Les fat bikes sont particulièrement intéressants durant l'hiver au Québec, surtout que plusieurs réseaux de vélos de montagne offrent un réseau praticable en hiver également. Ils sont disponibles sous diverses formes, tailles, matériaux, tailles de roues, avec ou sans suspension. C'est quand même pas facile de trouver le bon avec tous ces choix. Le but du vidéo est de vous aider à faire un choix plus informé lors de votre achat. Il faut choisir sa taille de vélo d'après sa morphologie. La taille de votre fat bike est quand même importante pour avoir une bonne position confortable ainsi qu'avoir un bon contrôle sur celui-ci. Pour votre choix de taille de vélo, vous pouvez vous fier aux recommandations des sites web des manufacturiers. Que faites-vous quand vous êtes entre deux grandeurs? Personnellement, à 5 pieds 8, je peux rouler un fat bike de taille médium ou un large. Après 4 ans d'expérience en fat bike, je choisis intentionnellement la taille plus petite pour avoir une bonne maniabilité du fat, surtout quand je descends parfois à plus de 50 km/h, négociant des virages et des sentiers. Malgré qu'en vélo de montagne, on recommande généralement de prendre la plus grande taille, je vous recommande fortement de ne pas suivre cette idée en fat bike. La géométrie a une influence, mais ce n'est pas aussi drastique que le mountain bike puisqu'on ne roule pas des sentiers aussi steep et accidentés de manière régulière. Est-ce que vous désirez une géométrie plus axée sur le cross-country ou bien plus sur l'idée d'un trail bike? On va comparer des modèles très populaires de fat bike. Le Trek Farley est plus axé vers le cross-country et le Rocky Mountain Blizzard est axé plus sur le trail. Une grande différence entre les deux, le head angle qui est plus fermé à 69 degrés pour le Farley et plus ouvert à 66 degrés pour le Blizzard. Une géométrie plus trail aide la descente, mais il faut faire attention à l'empattement, ce qui veut dire la longueur du vélo, puisqu'avec un tel design, le Blizzard de taille médium est pratiquement la même longueur que le Farley en extra large. L'empattement influence le comportement du vélo en montée et en descente, rendant les virages plus serrés, plus difficiles, puisque le vélo est plus long. Par contre, un empattement plus long rend le vélo plus stable à haute vitesse. Mon Chic-Choc 2024 de Panorama Cycles est un parfait entre-deux au Blizzard et au Farley. Je préfère un fat bike avec une géométrie s'approchant plus du style trail bike puisque je suis confortable ainsi. Maintenant, une question qui affectera le prix de votre fat bike, est-ce que je choisis un cadre en aluminium ou un cadre en carbone? Personnellement, je choisirais en titanium. C'est léger, ça a une bonne propriété d'absorption des chocs et c'est plus rare. J'aime les bikes différents et on n'en voit pas beaucoup sur les réseaux du Québec. Plus sérieusement, je préfère un fat bike en carbone pour un cadre plus léger, plus rigide et un avantage qui est peu discuté, c'est la propriété de transfert thermique qui est plus basse avec le carbone. C'est d'ailleurs pour cette raison que mon guidon One-Up Components est en carbone sur mon fat bike. Je vous recommande de choisir la construction qui vous offre les meilleures composantes pour votre budget. Les deux composantes les plus importantes à mes yeux sont les freins et les pneus pour une expérience ultime en fat bike. Je vais vous faire une vidéo à propos des pneus, ça va venir dans un futur bientôt. Pour les freins, je vous conseille des freins de marque SRAM pour une meilleure progression au niveau du freinage. La modulation est hyper importante en fat bike. Mon coup de cœur est le Chic-Choc de Panorama Cycles pour sa construction en carbone, la légèreté du build, sa géométrie, les composantes de qualité et c'est un brand provenant de Granby au Québec. Un dropper post sur un fat bike, voyons donc à quoi tu penses. Oui, le dropper post est une pièce nécessaire pour mon expérience de fat bike, pas seulement lors des descentes, pour enlever la selle du chemin, mais aussi pour remonter sur le fat après une fouille. Maintenant, vous allez pouvoir faire un achat éclairé. Au plaisir de vous croiser sur les sentiers de fat bike du Québec. Cheers!